Il est encore un petit peu tôt pour apprécier les décors provençaux de Buis-les-Baronnies. Buis-les-Baronnies, ville départ et ville d'arrivée du championnat de France de trail 2014. Deux championnats de France en l'occurrence, un format long et un format court dans un décor absolument merveilleux que les concurrents vont sans doute apprécier. Ils auront le temps parce que l'épreuve de 60 km va laisser le temps à la plupart de ceux qui sont engagés. Mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est l'aspect professionnel parce que le trail est une épreuve qui se professionnalise de plus en plus et la Fédération française d'athlétisme l'a bien compris justement. Donc un label, un titre avec des champions que vous connaissez, que vous suivez sur l'antenne de Sport Plus, Sébastien Speller, Julien Rancon, Emmanuel Gau notamment. On va suivre cette population d'athlètes épris de liberté justement sur ces chemins de la Drôme provençale. Allez, on les rejoint tout de suite pour le départ. Les premières sont souriantes, les autres un peu plus réservées. À quelques secondes de la libération, les ambitions s'expriment différemment. Pour moi, le trail, ça fait partie de l'athlétisme. Et depuis tout petit, je fais de l'athlétisme. Et puis quand on est minime, cadet, etc., le but, c'est de se qualifier pour les championnats de France. C'est une fierté de représenter son club et sa région. Donc pour moi, dans le trail, c'est aussi important d'avoir ces championnats et donc c'est une fierté pour moi d'être là pour représenter l'Alsace. L'athlétisme, c'est ce qui fait progresser le trail justement parce que les trailers venaient un petit peu d'horizons variés. Est-ce qu'il n'y a pas eu une organisation, une professionnalisation malgré toute cette discipline? Oui, on peut parler d'une professionnalisation, effectivement. Après, l'athlétisme, c'est bien parce que ça structure l'ensemble, etc. Et puis ça amène un règlement propre et puis strict à respecter pour chacun. Donc je pense que c'est vraiment favorable. Le trail, c'est tellement varié qu'il y a un petit peu tout, mais sur des formats comme celui-ci, on est vraiment dans des choses athlétiques. Et c'est vrai que les meilleurs viennent souvent maintenant de l'athlé plus que de la montagne. Oui, non, là je trouve que c'est plutôt idéal comme température. Nous on vient de la Picardie, il fait plutôt frais en général, donc voilà, ça va. Ça me convient comme ça me conviendrait très bien tout le long de la course. Je vous sens détendu, c'est visiblement pas une première pour ce qui vous concerne, c'est important? Si, c'est une première pour moi au championnat de France. Et, ça fait 2 ans que je fais du trail et voilà. Donc si, c'est une première, mais je prends toujours ça avec beaucoup de plaisir, donc voilà. Départ, 6h30, la température fraîche pique encore un tout petit peu les épaules. Mais près de 200 paires de guiboles partent à l'assaut du parcours long de 60 km dessiné pour l'occasion. Au programme, 3150 mètres de dénivelé positif qui vont rapidement réchauffer les plus sensibles sous les platanes de l'artère principale donc de Buis-les-Baronnies. La cohorte de trailers s'attend à vivre une matinée harassante. C'est l'équipe d'Hervé Simon, l'organisateur du Trail Drôme, qui a signé ce tracé. Et un tracé qui risque d'en surprendre plus d'un. Il s'agit d'un championnat de France qualificatif de surcroît pour les championnats du monde 2015 qui auront lieu à Annecy. Donc le challenge doit être au niveau de l'enjeu. Les frontales sur la tête, c'est normal. Il fait encore nuit dans la Drôme à cette heure matinale. Première difficulté, première bosse, direction le col de Malpertuis. Et Sébastien Speller, le champion de France en titre, emmène tout ce beau petit monde. Des décors magnifiques, je vous le disais, qui vont être aperçus d'ici une poignée de minutes. À l'heure qu'il est, on cherche les appuis, on les devine presque. Course à l'aveugle en quelque sorte. Attention, attention à bien placer ses pieds. Restez très attentifs, c'est une question de sensation. Un peu plus de 60 km à parcourir et surtout plus de 3150 mètres de dénivelé positif. Autant dire que inutile de prendre des risques de manière précoce. Maud Gobert a éteint la frontale, les mains sur les cuisses. La leader de la course féminine est en forme. Elle a annoncé clairement, elle veut ce titre de championne de France. Elle est puissante, déterminée. Et c'est la pire, je dirais, situation pour ses concurrentes dont font partie Stéphanie Duc, championne de France 2013, Caroline Chavreau ou encore Aurélia Truel. À peine 10 km de parcouru, ils sont une dizaine aux avant-postes. Alors là-dedans, il y a du Pérignon, du Rancon, du Court, du Gau, du Vier, du Speller. Enfin bref, des athlètes qui ont l'habitude de cavaler et rapidement. 1015. 1018. Sylvain Court, à la silhouette affûtée
et a l'envie évidente de ne pas s'en laisser compter. Lui qui avait terminé 4e l'an passé, vainqueur du Trail Tour national format long en 2013, fameux vainqueur de l'Éco-Trail de Paris. Il a connu un début de saison 2014 difficile, blessure à répétition. Il a donc misé énormément sur ce rendez-vous de deuxième partie de saison. Il a peut-être un peu moins couru que les autres, c'est sans doute sa force. Va-t-il saisir l'occasion? Et là pour le moment, Sylvain Court, le militaire de carrière, membre des commandos parachutistes, a l'air de se sentir suffisamment à l'aise. Ils ne sont plus que 4 en tête et les 3 derrière Court ont un tout petit peu de mal à suivre son allure. Regroupement en tête de la course féminine. Stéphanie Duc, la championne de France 2013, a rejoint Maude Gobert. Ascension du col de Linseuil. Tandis que Stéphanie continue en petite foulée, Maude Gobert, elle, a pris l'option plus lente. Traversée de Louvèze pour Sylvain Court, tout en agilité, très effectivement efficace dans ce passage à guet, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Julien Rancon et des autres. On file tout droit, c'est peut-être aussi une attitude qui exprime une forme de retard ou du moins de façon de subir un petit peu la course pour l'instant. Deuxième groupe de poursuivants avec un Sébastien Speller là en queue de peloton qui a un peu de mal à trouver son rythme. Sébastien Speller qui a pourtant caracolé en tête cette saison avec un paquet de victoires à son actif, notamment la 6000D, la Maxi Race, le Lyon Urban Trail ou le Trail du Ventoux. Allez, arrivé à Buis-les-Baronnies après la première boucle longue de 23 km. Ravito perso pour tout le monde. Il y a le public, la température est là, la lumière aussi. Joli spectacle, le plus prompt à sortir de cette ère de transition. 1019. Martin Ray, suivi de Emmanuel David. Il prend son temps. Sébastien Speller, lui l'Alsacien qui vient de l'athlé comme il l'a dit. Et puis ensuite, il s'est consacré au canicross, titre de champion du monde 2011 à la clé. Traversée de Louvèze pour Maude Gobert cette fois-ci. Stéphanie Duc a quelques enjambées à peine. Attention, attention, ça glisse. La main courante, il faut la saisir et relancer. Quelques poignées de secondes derrière Stéphanie Duc. C'est au tour de Caroline Chavreau de traverser Louvèze. Chavreau, récemment vainqueur de la Serche-Trail. Vous l'avez pu le suivre sur l'antenne de Sport Plus. Chavreau qui a connu une mésaventure cet été, puisqu'elle a été obligée d'abandonner. Enfin, bref, elle a préféré abandonner lors de la CCC après une pénalité infligée pour un ravitaillement jugé fallacieux. Donc, épisode qui l'avait franchement marqué. Elle a retrouvé les ressources nécessaires pour relancer sa saison et justement miser sur ce championnat de France de trail version long, parce qu'il y aura un départ pour le version court un peu plus tard, à 9h30 exactement. Les costauds viennent de passer, Pomeray, Go. Des palmarès longs comme 2 fois mes bras et qui là sont effectivement un tout petit peu chahutés. Buis-les-Baronnies, la première à atteindre la ville, c'est Maude Gobert. Là aussi, ravitaillement, esprit d'équipe, Stéphanie Duc à son tour. On change de bidon, on s'arrête un petit peu moins longtemps. Une petite compote rapidement mise dans la main. Et c'est elle, là, justement, qui prend le meilleur sur Maude Gobert. À la faveur de cet arrêt, ou du moins de ce passage. On est loin de l'arrivée, 60 km au total. Il en reste encore 37 à parcourir. Attention, 2 oranges, un tout petit peu d'acidité, c'est peut-être pas l'idéal. Elle est repartie, Maude Gobert. Allez, c'est l'heure du départ du format court. Championnat de France aussi, sur une distance de 23 km. La première boucle, en l'occurrence, que vont emprunter ou qu'ont emprunté les concurrents du format long.
Là, ça va être un tout petit peu plus tonique. Il y a plus de monde aussi, 550 concurrents. Qui vont pouvoir eux aussi profiter du dénivelé, un petit peu plus de 1100 mètres de dénivelé au total sur ce parcours. Et déjà là, à la sortie de Buis, il y en a un sur la gauche qui affiche ses ambitions. Dossard numéro 11, pour ceux qui suivent le triathlon sur l'antenne de Sport Plus depuis quelques temps, ils ont dû le reconnaître, il s'agit de Cédric Fleurton, l'ex-triathlète qui a abandonné sa carrière de triathlète en 2010 après une blessure à une cheville, blessure suffisamment grave. Et depuis, il se dédie à la course sur pied, au triathlon, au cross. Il a des belles perfs à son actif puisqu'il a récemment gagné le cross du Mont Blanc, le cross des Crêtes à Megève. Et Cédric Fleurton est en train de faire super mal à ses concurrents. Allez, on retrouve le format long, le championnat de France 2014 avec Julien Rancon devant Sylvain Court. Kilomètre 35, on a dépassé la mi-parcours. Il reste la principale difficulté, l'obstacle de ce tracé, la montagne de Bannes. Ils y filent tout droit. Pour l'instant, ils possèdent un avantage certain sur notamment Sébastien Speller, là, qui est en retrait. 40 secondes derrière les deux premiers. Et puis Emmanuel David, Vincent Vier, 2 minutes déjà de retard sur la tête de course. Fleurton, seul au monde ou presque. Col de Malpertuis, kilomètre 8. Il reste 15 km à effectuer avant l'arrivée à Buis-les-Baronnies. Mais on peut déjà imaginer que l'avenir de Cédric Fleurton sera souriant. 2 victoires en Coupe du Monde. Je parle de triathlon, vice-champion d'Europe de tri. Fleurton a mené sa carrière de triathlon comme il mène sa carrière de trailer, de runner, c'est-à-dire avec énormément de professionnalisme, de préparation. Et on voit bien la différence là entre le premier de ses compétiteurs et ses poursuivants, même s'il s'agit là derrière Bertrand Brochot, de gars qui ont plutôt l'habitude de monter sur la plus haute marche du podium, surtout dans les courses créées, organisées dans les environs. Hop là, petite figure de style pour Fleurton, tellement à l'aise. Attention, attention à ne pas commettre d'erreur, quand même, restez concentrés. Derrière, il va falloir se contenter des accessis ou du moins des deuxième et troisième marches sur le podium. Ça va tellement vite devant. Montagne de Bannes, la très grosse difficulté du parcours. Le sommet de la montagne culmine à 1382 mètres. Sylvain Court, petite foulée. Le regard loin porté à l'horizon. Petit signe de la main, c'est qu'il va bien. Un poil cabot, le Bordelais. Derrière, c'est plus compliqué pour Speller, désormais en deuxième position, qui s'hydrate et qui relance tout de suite pour Rancon derrière. Ça a l'air d'être beaucoup plus difficile. Julien Rancon, champion de France 2013 de trail court et qui voudrait cette année remporter le titre sur un format plus long. Mais là, il semble que Julien Rancon, le coach de Sébastien Speller, soit, entre guillemets, dans la difficulté. Ah, il marche à nouveau, c'est mauvais signe. La tête n'y est plus, semble-t-il. Fin de l'histoire pour ce qui concerne Julien Rancon. Pour la tête de course, c'est loin d'être encore précisé, même si Sylvain Court possède un léger avantage sur Sébastien Speller qui, foulée après foulée, revient sur le leader. Et lui, Nicolas Martin, l'air de rien, il est resté discret pendant les 23 premiers kilomètres. Il a joué, je dirais presque pépère. C'est maintenant qu'il faut faire l'effort. Et justement, il est en train de le réaliser, cet effort. Lui, le récent vainqueur de l'OCC. Derrière, Ludovic Pommeret, Vincent Vier, eux aussi possèdent une expérience importante. Et ils n'ont pas trop consommé de jus, comme on dit, lors des premiers kilomètres de cette matinée. On a dépassé la mi-parcours et Cédric Fleurton a un large avantage sur Bertrand Brochot
et sur Benjamin Bellamy. La foulée n'est pas du tout la même. Ça souffle, ça souffre, tandis que devant, Fleurton, lui, semblait dans une forme excessivement confortable. Col de l'Aja, kilomètre 40, direction le col de la Bohémienne. Dans la descente, Court a essayé de maintenir son avantage sur Sébastien Speller qu'on aperçoit en contrebas. Petite bosse, inutile là de poursuivre son effort. On marche, on appuie les mains sur les cuisses, on continue à maintenir l'allure. Speller est lui aussi suffisamment expérimenté pour savoir qu'il n'est pas nécessaire de laisser Sylvain Court partir trop loin seul derrière Nicolas Martin et le dossard 1005. Essaye de rester accroché. Ludovic Pommeret, 2,45. Vincent Vier dans sa foulée. C'est reparti. C'est pas du tout reparti pour ce qui concerne Julien Rancon, de plus en plus dans le rouge. Il a fait le choix là de finir en toute petite foulée. Il en a marre, comme il le dit, le récent vainqueur pourtant du Trail Drôme. Ça y est, c'est fait. Retour à Buis, les platanes, vous les connaissez. Et la victoire pour Cédric Fleurton qui en termine après 1h39 minutes et 44 secondes d'effort. 23 km couverts. Et donc un peu plus de 1100 mètres de dénivelé positif. Un véritable show offert par Cédric Fleurton. Deuxième position. À plus de 2 minutes pour Benjamin Bellamy, qui dans les dernières foulées, lors des derniers hectomètres, a pris le meilleur sur Bertrand Brochot, sans doute marqué par les différentes courses auxquelles il a participé un peu plus tôt dans la saison. Bertrand Brochot, donc 3e médaille de bronze de ce championnat de France 2013, version court. Les écarts, les classements. Et la première de ces dames a en terminé à son tour 1h58 minutes. Pile poil, dossard numéro 38. Christelle Deval. Deuxième position pour Christelle Monnier. La troisième place pour Célia Chiron. Fin du parcours, du long cette fois-ci, La Roche-sur-Buis, kilomètre 56, à moins de 5 km de l'arrivée. Sentier étroit, descendant, qui va passer au-dessus du vieux château de La Roche-sur-Buis. Sylvain Court est en tête, et désormais c'est en tête avec plus de 3 minutes d'avance sur Nicolas Martin, qui continue son petit bonhomme de chemin de manière efficace. Il est désormais en deuxième position, Nicolas Martin. Bien joué, belle stratégie. Troisième place pour le gaillard, l'ingénieur informatique en informatique, Ludovic Pommeret. Vainqueur du Raid du Queyras, du Trail Blanc, de Serre Chevalier, d'autres épreuves. Un palmarès colossal. Quatrième place pour Sébastien Speller à 6 minutes 20. Et c'est pas facile, semble-t-il, pour Speller dans la souffrance. Vincent Vier derrière, qui lui semble un tout petit peu plus à son aise et qui devrait reprendre Sébastien Speller. Ça y est, il peut, commencer à sourire et apprécier cette performance, car il s'agit vraiment d'une magnifique performance après un premier semestre difficile. Il a les larmes aux yeux. Sylvain Court, le nouveau champion de France de trail version longue, ici couronné à Buis-les-Baronnies.
5h28, 13 pour le Bordelais. Émotion dans les bras de son coach, de sa fiancée. Il a tout donné. Sylvain Court, deuxième place, vice-champion de France donc. Nicolas Martin et les deux Lascar qui intègrent du coup l'équipe de France pour disputer les prochains championnats du monde en 2015 à Annecy. Joli calcul, belle stratégie mise au point par Nicolas Martin. Médaille d'argent donc après 5h31 minutes et 34 secondes d'effort. On s'attiraille, s'attiraille. Les deux champions qui tombent dans les bras l'un de l'autre. Et Ludovic Pomeray avec son style caractéristique, les épaules très hautes. Médaille de bronze, 5h32,06. La bataille a été âpre. Quatrième place pour Vincent Viet. Et la cinquième place pour Emmanuel Gau. Finalement, Sébastien Speller prendra la 6e position. Une fin de parcours épique. Il s'effondrera une fois la ligne d'arrivée franchie. Beaucoup faire descendre la température et ça permet d'arriver bon an mal an jusqu'à l'arrivée. J'ai eu un très difficile début de saison jusqu'au mois de mai où j'ai tenté la qualif à la Maxi Race. Et bon, j'ai dû abandonner, j'étais dans le dur. J'ai coupé un mois, tout le mois de juin, pour me refaire un petit peu. Et l'objectif, quand j'ai repris début juillet, c'était les championnats de France. Et avec l'idée de ne pas faire trop de courses, arriver frais. Et je pense que ça m'a réussi aujourd'hui. Ouais. On s'attendait à ce que ce soit une épreuve et une édition particulièrement difficile parce qu'il y avait deux moments forts dans cette course. Le premier, partir à l'aube, il faisait froid, et une première partie de parcours très rapide qui allait être sélective. Puis intervenait la chaleur et ces reliefs ici dans ce décor de la Drôme provençale. Des reliefs qui ont été significatifs parce qu'ils ont vraiment permis à la course de se décider. Sylvain Court a su conserver son effort pour finalement terminer sur la plus haute marche, glaner ce titre de champion de France 2014, ce titre qui lui permet d'intégrer l'équipe France lors des prochains championnats du monde 2015 l'an prochain à Annecy. Elle aussi fera partie de l'équipe de France. Caroline Chavreau, oubliez ses déboires lors de la CCC. Elle monte sur la plus haute marche, championne de France 2014, alors qu'elle avait terminé deuxième l'an passé. Deuxième place, elle aussi, malgré tout, intégrera l'équipe de France en 2015. Maude Gobert, quelle bagarre nous ont offert ces demoiselles, ces dames. Troisième place pour Stéphanie Duc, mais que ça a été difficile tout au long de cette matinée. Le classement, les écarts, un scénario terrible pour ces championnats de France 2014. Alors d'abord, on avait démarré par un TTN, le Trail Tour National, qui était donc on délivrait le titre de champion de France à l'issue d'un circuit, et donc les sportifs, les athlètes marquaient des points. Voilà. Et puis, en 2012, je crois que c'était en 2012 à Valence, quand on a fait la cérémonie de remise de titres, les athlètes et les organisateurs nous ont dit mais maintenant ce serait bien de faire un championnat sur un jour comme les autres championnats. Évidemment, on a suivi cette demande et donc effectivement depuis 2 ans, c'est la 2e année, c'est un championnat sur un jour, ce qui n'empêche pas de continuer à développer le circuit de trail pour les athlètes, ce qui permet aux athlètes de choisir les compétitions qu'ils souhaitent faire. Mais aujourd'hui, c'est le jour où on va chercher le titre de champion de France, comme dans tout le reste de l'athlétisme. Et voilà, nous sommes à l'écoute à la fois des organisateurs et des trailers. Superbe journée, quelle fête! Organisation remarquable. Buis-les-Baronnies a placé la barre très haut en termes de qualité de réception. Les prochains organisateurs, en l'occurrence le Trail du Saint-Simon d'Or, vont devoir se bouger pour faire encore mieux, et c'est le but. Et bien sûr, vous en serez les premiers bénéficiaires. Prochain rendez-vous sur notre antenne, la Cap en Cime, la semaine prochaine. Salut!